Salut et bienvenue sur cette formation Excel. Aujourd'hui encore, on va voir comment effectuer des calculs sur Excel. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains cours. Car sur cette chaîne, je publie des cours de l'informatique qui va sûrement rehausser ton niveau de connaissance en informatique. Donc, on va commencer les cours. Ici, j'ai pris quelques nombres sur lesquels on va se focaliser pour effectuer des calculs. Donc, aujourd'hui, on va voir encore la fonction moyenne, la fonction min, max, somme, etc. etc. Donc, on va commencer d'abord par la fonction moyenne. On va utiliser la fonction moyenne pour calculer la moyenne de tous ces nombres qui est sur notre liste. Donc, comme vous le savez sur Excel, pour utiliser les fonctions ou bien des calculs, on commence toujours par égal. Donc on met égal, on utilise la fonction moyenne. Moyenne, la fonction est là. On sélectionne tous les nombres qu'on veut calculer leur moyenne. Donc on sélectionne les nombres, on ferme la parenthèse, on tape entrée. Donc la moyenne est calculée ici. Donc retenez que c'est comme ça qu'on calcule la moyenne sur Excel. Deuxièmement, on va utiliser la fonction min pour faire ressortir les plus petits nombres dans la liste qui est ici. Donc toujours on commence par égal. On utilise la fonction min. Vous voyez, la fonction est là. On sélectionne le nombre encore. Vous voyez, on ferme la parenthèse, on tape entrée. Donc on dit minimum c'est 123. Et même si on contrôle manuellement, on va trouver que c'est 123 que les plus petits nombres sur notre liste. Donc on dit ici encore maximum. Donc ici on va utiliser la fonction max pour faire ressortir les plus grands nombres qui est sur notre liste ici. Donc toujours on commence par fonction par égal. On utilise la fonction max. Max. L'argument ici on dit nombre 1. On va sélectionner le nombre. On ferme la parenthèse, on tape entrée. On dit maximum c'est 987. Exactement, dans notre liste c'est 987 qui est le plus grand nombre ici. Ici encore, on va utiliser la fonction somme pour faire la somme de tous ces nombres qui est sur notre liste. Donc pour faire la somme sur Excel encore, on utilise la fonction somme. On met égal somme, on ouvre la parenthèse, on sélectionne tous les nombres qui se trouvent sur notre liste, on ferme la parenthèse, on tape entrée, on dit la somme est 3334. Exactement, même si quand on calcule manuellement on va trouver 3334. Donc ici encore, maintenant suivez ici avec attention ça, car c'est très important par là. On dit somme si seulement le nombre est supérieur à 500. On va utiliser la fonction somme si pour calculer la somme de tous les nombres qui sont supérieurs à 500. Exemple, quand on utilise la fonction somme si, quand on calcule tous les nombres qui sont supérieurs à 500, 435 ne va pas être compté, 345 va être exclu et même 123. Donc on va pratiquer, vous allez voir, plus égal, on met la fonction somme si, la fonction est là, on ouvre la parenthèse, on dit place, on va sélectionner, on dit, vous voyez, premier argument, on dit place, on va sélectionner tous les nombres d'abord, on va pas sélectionner manuellement et choisir les plus grands nombres que 500, sinon on risque de se tromper. Donc ici on calcule automatiquement, on ne compte pas ici manuellement. Vous voyez, on a sélectionné la place, on met point virgule, on dit critère. En critère, on met toujours entre griffes. Vous voyez, critère, on dit supérieur à 500. On ferme les griffes, on ferme la parenthèse. Vous voyez, on dit somme, mais si seulement le nombre est supérieur à 500. Ici, la fonction va calculer la somme de tous les nombres qui sont supérieurs à 500. On tape entrée, on va voir. On dit
la somme de tous les nombres qui sont supérieurs de 500, c'est 2431. Vous voyez, ça c'est la somme des trois nombres là. Donc on va calculer ça manuellement. On va voir égal à 787 plus 665 plus 987. Vous voyez, c'est 2430 exactement. Donc, mais ici, on a utilisé la fonction somme-ci pour calculer avec le critère qui est supérieur à 500. Donc ici, on veut arrondir. On dit arrondi de la moyenne. On veut arrondir ici la moyenne. Vous voyez ici, il y a plusieurs chiffres après la virgule, mais on va essayer d'arrondir ça. Ici encore, on va utiliser la fonction arrondi. On met égal arrondi, la fonction là. On ouvre la parenthèse. On sélectionne la moyenne. On met point virgule. Mais on va arrondir à combien de chiffres après la virgule. On va dire 2 chiffres après la virgule. On ferme la parenthèse. Vous voyez, on dit d'arrondir. Et 10 c'est la moyenne. Et 10 point virgule 2 chiffres après la virgule. On tape entrée. Vous voyez 555,67. Donc on a arrondi ça à 2 chiffres après la virgule. Donc on va continuer. Ici on veut utiliser une fonction pour faire ressortir seulement l'entier de la moyenne. Vous voyez ici 555,67. C'est un nombre décimal. Il y a la partie entière, il y a la partie décimale ici. Maintenant on va utiliser une fonction pour faire ressortir seulement l'entier de la moyenne. Donc on met égal. Il y a une fonction qui est int. Vous voyez entier. On ouvre la parenthèse. On sélectionne le nombre. Si on veut, on va sélectionner ici ou bien ici, ça va donner la même chose. Donc on sélectionne ici. On ferme la parenthèse. On met entrée. Vous voyez. Si c'est l'entier de la moyenne qui est là, 555. Vous voyez, ça donne exactement. Donc, je pense que ce calcul va vous aider à améliorer votre connaissance en informatique. Donc, si tu as aimé la vidéo,